Tu es obligé de savoir qui tu es. Tu dois chercher à savoir qui tu es. Tu dois chercher à te connaître, à te découvrir. Pourquoi? Parce que aucun avion ne décolle sans que le pilote n'ait vérifié, sans que le pilote ne sache le nombre de passagers, sans que le pilote ne sache que le personnel avec lequel il travaille ou qu'il va effectuer le voyage est au complet, sans vérifier les paramétrages de l'appareil avec lequel il va effectuer ce voyage-là. Pareil pour un architecte qui bâtit une maison, qui construit un immeuble. Vous constaterez qu'il prendra tout le temps de vérifier les éléments avec lesquels il travaille. Il prendra soin de détailler, justement d'étudier dans le but de comprendre le plan qu'il est en train de mettre sur place. Il ne va pas choisir n'importe quoi pour bâtir, pour réaliser ce projet. Alors, quant aux personnes avec lesquelles il va travailler, notamment les ingénieurs, les plombiers, les maçons, les électriciens, il ne va pas choisir n'importe qui. Il ne va pas choisir des personnes incompétentes. Pourquoi? Parce que c'est sa réputation qui est en jeu. Le jeu, en tant que commandant de bord, c'est bien lui qui contrôle, celui qui dirige le corps. Mais en réalité, c'est avec quoi qu'il dirige ce corps, c'est avec quoi qu'il contrôle réellement ce corps. Le jeu ici utilise trois facteurs, utilise trois éléments très importants pour s'exprimer, pour se manifester, notamment la pensée, la parole et les actes ou les actions. Quelle est la nature de la pensée que nous entretenons? Est-ce une pensée de joie? Est-ce une pensée de tranquillité? Est-ce une pensée de paix? Est-ce une pensée d'amour? Est-ce une pensée de santé? Est-ce une pensée de peur? Est-ce une pensée de doute? Est-ce une pensée de négativité? Est-ce une pensée de positivité? Est-ce une pensée de tranquillité? Est-ce une pensée de gratitude? Vous voyez, il y a toutes sortes de pensées. En nous maintenant de savoir choisir, comme l'architecte le sait bien le faire. L'architecte ne choisit pas n'importe quel élément pour la construction de son immeuble ou de sa maison. Il choisit des matériaux vraiment qui vont lui servir de façon durable à pouvoir non seulement réaliser, mais aussi pour que sa réalisation soit pérenne, c'est-à-dire puisse durer dans le temps. Maintenant, quant à nous les humains, quels sont les types de pensées que nous entretenons à l'égard de nous et envers les autres? C'est le type de pensée que nous allons choisir qui va déterminer notre destinée. C'est aussi le type de pensée que nous allons choisir qui va déterminer les résultats que nous souhaitons avoir ou nous souhaitons obtenir dans notre vie quotidienne. La pensée est une énergie et cette énergie, elle est créatrice. Donc, nous sommes ce que nous pensons et nous devenons ce que nous entretenons comme pensée de façon régulière, consciemment comme inconsciemment. Ce sont les types de pensées que nous entretenons à l'égard de nous et envers les autres. Là, c'est ça qui fait ce que nous sommes en réalité. La deuxième chose que le jeu emprunte pour s'exprimer, pour se manifester, c'est la parole. La parole, c'est la partie invisible du jeu qui s'exprime, qui se manifeste. La pensée emprunte un canal qui est la parole pour se rendre physique, pour se rendre visible. La pensée et la parole ont la même fonction et les deux sont une. Raison pour laquelle on dit que la parole est une énergie et la pensée aussi est une énergie. Donc les deux font une pour devenir une énergie créatrice. Donc ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous prononçons comme parole, c'est ça qui constitue une énergie et c'est cette énergie-là qui crée notre réalité, qui devient une réalité dans notre vie, consciemment comme inconsciemment. C'est pourquoi il y a une célèbre phrase qui dit que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous suit, mais c'est plutôt ce qui sort en nous. Mais très souvent, qu'est-ce qui sort en nous? Ce qui sort en nous, c'est la pensée. Ce qui sort de nous, c'est la parole. Quelle est la parole? Quel est le type de parole que nous prononçons? Quel est le type d'énergie? Je veux parler de la pensée que nous entretenons régulièrement à l'égard de nous et à l'égard des autres. Ce n'est pas l'extérieur qui nous condamne. Ce n'est pas ce que les gens disent de nous. Ce n'est pas ce que les autres pensent de nous qui fait un défaut ou qui constitue un problème. Mais le problème, c'est ce que nous disons, c'est ce qui sort de nous. Parce que ce qui sort de nous prend énormément du temps avant de se manifester.
Et donc ça passe par plusieurs mécanismes. Veillons sur nos pensées, essayons de contrôler et faisons l'effort d'ailleurs de contrôler. Je sais que c'est pas facile, mais faisons l'effort de contrôler tout ce qui sort de nous, tout ce que nous prononçons comme parole envers les autres et envers nous-mêmes régulièrement dans la vie de tous les jours. Parce que nous sommes ce que nous pensons et nous devenons ce que nous parlons, ce que nous prononçons, les mots, les expressions. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. La troisième partie que le jeu se sert, comme le commandant, vous le savez, se sert pour s'exprimer, justement pour se manifester, c'est l'acte. Alors, c'est quoi l'acte en réalité? L'acte, c'est le résultat tout simplement de la pensée et de la parole. Donc, ce que nous entretenons, ce que nous pensons et ce que nous disons, c'est ça qui fait le résultat. Ce sont ces deux-là qui donnent le résultat de l'action. Et l'action ou l'acte ici, c'est, si vous voulez, c'est des graines que nous mettons au sol, que nous plantons. Si nous plantons un manguier, nous ne pouvons que récolter de la mangue. Si nous plantons un poirier, on ne peut que récolter de la poire. Si nous plantons un fraisier, on ne peut que récolter de la fraise. Examinons régulièrement nos pensées, examinons régulièrement nos paroles, examinons régulièrement justement la sémence ici qui constitue les actions, parce que ce sont ces éléments-là, qui vont déterminer notre destinée, qui vont constituer notre avenir. Donc il est très important de veiller régulièrement sur notre manière de parler, sur notre manière de penser et les actes que nous posons au quotidien. PNFAV Institut vous servit notre devoir.